18h19, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer la question des otages en Israël. On rejoint tout de suite sur place à Tel Aviv Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner, nos envoyés spéciaux. Bonsoir à tous les deux. En ce moment même, une manifestation se déroule devant le siège de l'UNICEF. J'en parlais il y a quelques instants pour dénoncer le silence des grandes associations humanitaires concernant les enfants otages. C'est bien cela, Thibault? Effectivement, Laurence, et plus précisément, cette manifestation est terminée. Et avant de quitter les lieux, plus de 1000 personnes étaient présentes aujourd'hui devant les bureaux de l'UNICEF. Et avant de quitter les lieux, ils ont déposé des affiches avec le visage de ces enfants, ces 40 enfants qui sont encore retenus en otage dans la bande de Gaza. On peut distinguer des enfants qui ont 4 ans, des enfants qui ont 10 ans, mais également des enfants qui ont moins d'un an, 10 mois pour la petite Kfir, qui est donc retenue en otage. On a pu échanger avec les familles de ces otages, ces enfants otages. Je vous propose d'écouter l'une d'entre elles. Nous sommes ici parce qu'ils ne nous écoutent pas. Ils n'écoutent personne. Ça n'a aucun sens. Même sur leur site, ils ne mentionnent pas les enfants. Alors que font-ils? C'est leur travail. J'espère que quelque chose va se passer. Nous sommes ici pour être sûrs que quelque chose se passe. Si personne ne parle, il ne se passera rien. Durant cette manifestation, on a pu entendre des slogans provoquants à destination de l'UNICEF. Honte à vous, vous devez faire votre travail. Dans le même temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reçu également des familles d'otages. Je vous rappelle que 240 personnes sont retenues encore en otage dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Thibault Marcheteau. Fabrice Elsner depuis Israël. C'est vrai qu'on a l'impression, Rachel Kahn, que ces otages sont invisibilisés. Nous, on en parle tous les jours sur CNews et sur Europe 1. On donne leur nom, on rappelle qu'ils sont là, mais on a l'impression que peu à peu, ils deviennent invisibles, notamment les enfants. Totalement invisibilisés. Et en plus, on a des otages français. Donc normalement, l'ensemble de la société devrait être avec eux, en pensée, avec les familles. On a l'impression qu'on n'en parle pas. Et effectivement, lorsque on a notamment l'extrême gauche qui nous parle tous les jours du droit humanitaire, etc., ces associations, l'UNICEF, la Croix-Rouge, qui ont normalement pour rôle, pour travail, de faire attention aux otages, de prendre soin des otages, en tout cas de donner des informations aux familles, c'est un silence radio et également, une nouvelle fois, la question des subventions européennes sur ces associations qui vont dans les territoires palestiniens. Et on ne sait pas où va cet argent. Enfin, on pense savoir où va cet argent, malheureusement. Marc Toiti, évidemment, la société israélienne est absolument mobilisée pour la libération de ces otages, réclame en permanence, campe devant le siège de Tsahal pour demander la libération des otages. Malheureusement, c'est qu'on ne sait pas où ils sont, sinon ils seraient déjà là. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable, globalement, ce mutisme du monde, des associations. Alors, on a l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures, finalement. Pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas d'eux? C'est vrai que on se pose la question, et même en France. Je veux dire, je ne crois pas qu'il y ait une minute de silence pour les personnes qui sont décédées, des Français. Vous voyez, il y a maintenant des otages. A priori, on ne fait pas grand-chose. C'est vrai que c'est très décevant. C'est très décevant et très surprenant. Puis n'oublions pas, si on reprend le droit des enfants, ce que fait le Hamas avec leurs propres enfants. Ils les prennent comme boucliers humains. Mais faut pas oublier, c'est-à-dire que c'est parce qu'on dit alors c'est le Hamas, c'est ci, c'est là. Non, en fait, ce sont des enfants au sens large. Et donc on voit il y a des bébés qui sont effectivement aujourd'hui, je dirais, pris en otage. Moi, ce qui me choque, c'est l'absence de réaction, et notamment française. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit est-ce que finalement la France soutient l'ensemble de ces Français. Alors, pourquoi ils ne le soutiennent pas? Peut-être parce que, c'est peut-être à cause de leur religion ou autre. Mais c'est quand même très surprenant aujourd'hui. Je vais essayer de vous rassurer avec Louis de Ragnel. Non, je sais que il y a des négociations qui sont en cours et que la France, Louis, prend une part active dans les négociations pour libérer des otages. Alors, je comprends parfaitement. Politiquement, les zigzags d'Emmanuel Macron sont totalement incompréhensibles. Et, c'est même pire que de l'incompréhension. C'est-à-dire que c'est tout le problème du en même temps rapporté à ce conflit. Vous ne pouvez pas être à la fois pro-palestinien et à la fois pro-israélien. C'est-à-dire qu'en fait, vous perdez tout le monde et le message est très confus. À la fin, aujourd'hui, il n'y a pas un Français... Non, juste un minute, parce que ce n'est pas pro-palestinien ou pro-israélien. Là, c'est-à-dire, en fait, il y a eu... il y a eu des attaques terroristes. Mais je suis d'accord. C'est le Hamas, une organisation terroriste, si vous voulez, à qui je regardais les chiffres de la Banque mondiale tout à l'heure. Chaque année, vous savez combien les associations des pays développés donnent, je dirais, au Hamas, 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, chiffre de la Banque mondiale.
Pour Oui, créer des 2 milliards construire des d'euros. tunnels. Donc, ce qui est fou, c'est qu'avec 2 milliards d'euros par an, encore une fois, sans compter ce que donne le Qatar, l'Iran, etc. À ce moment-là, on pourrait, je sais pas, on aurait pu faire de Gaza, voilà, des hôtels, Dubaï, voilà ce que je veux dire. Non, on a concentré ça pour justement faire des armes de guerre, pour faire ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui est incompréhensible, c'est comment, effectivement, le président de la France, si vous voulez, aujourd'hui, qui n'a pas été à la fameuse manifestation, aujourd'hui, beaucoup effectivement de juifs français se sentent isolés, se sentent apeurés, se sentent abandonnés exactement par notre président, par le président de la France qui justement était quelqu'un de moderne, de dynamique. Et quand on entend les raisons, si vous voulez, on comprend encore moins. Quand on voit qui il a sollicité pour ne pas venir à cette manif, c'est assez incroyable. Je pense que ça, encore une fois, tout le problème, c'est le déni de réalité. On ne dit pas les choses. Alors, il faut dire effectivement les choses. Ce sont aujourd'hui des otages qui sont aux mains d'activistes terroristes. Louis, il y a des négociations en cours. Joe Biden, à l'instant, dit qu'il croit qu'un accord pour libérer des otages est proche. La France aussi s'active de son côté. Absolument, parce qu'en fait, donc on parle de négociations, en fait, en tout cas, on parle de la libération possible de 50 à 100 otages. Les négociations se font donc au Qatar, en tout cas en liaison avec le Qatar. C'est vraiment là que se situe le pôle de négociation. Et donc dans la négociation, le Hamas parle plutôt de la libération de 50 personnes, principalement des femmes et des enfants. Là où Israël réclame plutôt le chiffre de 100. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce qui est intéressant, ce qui intéresse en tout cas les négociateurs, c'est qu'il y a plusieurs paramètres dans la négociation. Par exemple, le Hamas demande aussi la libération de 50 détenus qui sont dans les prisons israéliennes qui ont été condamnés pour terrorisme. Quand même, voilà. Donc terroristes palestiniens. Donc c'est des terroristes palestiniens, donc ça c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a une cinquantaine d'otages qui sont en état d'urgence absolue. Ils ont été blessés ? Alors, c'est pour des pathologies qu'ils avaient avant leur prise d'otage, leur enlèvement, leur séquestration. Et donc, en fait, le Hamas a fait savoir au Qatar il y a quelques jours qu'il n'était plus en mesure ou qu'il n'était pas en mesure de les soigner. Et dans les négociations, on sait que la France joue un rôle important, notamment pour essayer de faire en sorte que ces personnes, au moins, puissent être soignées, pourquoi pas avec des médicaments français. Donc voilà, tout manifestement. On leur ramène des médicaments, voilà. Donc c'est une des choses en tout cas proposées en ce moment par la France. Donc la France politiquement, et moi je suis le premier à être d'accord avec Marc Toiti, on comprend absolument pas ce qu'a voulu faire le président, mais dans la coulisse, en tout cas, l'appareil d'État français objectivement s'active, essaye de se retrousser les manches, essaye d'être actif. On verra quelle issue. Espérons que il y ait des libérations dans les prochains jours. Mais c'est toujours le côté en même temps. Et donc il y a aussi une cinquantaine d'enfants de Gaza qui vont être accueillis dans les prochaines heures sur le territoire français pour être soignés. Dans des hôpitaux français. Dans des hôpitaux français. Et de la même manière. Un pont humanitaire entre Gaza et Paris, donc avec 50 enfants. Entre Rafah et Paris. Le sud donc, de la bande de Gaza. Absolument. Voilà, tout ça est au cœur des négociations. Et sachant qu'il y a aussi plein d'acteurs en fait dans la négociation, il y a évidemment les pays arabes qui sont dans la zone, il y a évidemment l'Égypte, il y a les Jordaniens, et je ne vais pas faire la liste de tous les pays, mais voilà, on n'est pas seul. Nous, sur le volet en tout cas humanitaire, sur le volet de soins des médicaments, la France en tout cas intervient. Éric Revel, sur ces négociations. Porte-hélicoptère, celui-ci en configuration hôpital cette fois, puisque le premier, le chef de l'État, ne savait pas. Mais ce que je voudrais dire quand même sur les ONG, si vous avez un peu de temps à perdre, faites comme moi, listez les ONG qui ont accepté de qualifier le Hamas de terroriste. Vous allez voir, vous serez extrêmement surpris. Parmi les plus grandes. Combien ? Amnesty International, par exemple, ne qualifie pas le Hamas de terroriste. Greenpeace France, de la même manière. Donc, si vous voulez, moi, à mon avis, il y a peut-être, après tout cela, parce qu'il faut penser à la solution politique ensuite, que va devenir Gaza, que vont devenir les Palestiniens, quelle relation avec un État ou pas à côté d'Israël. Mais il faudra revoir le financement du Hamas de fond en comble, ça me semble une évidence, parce que la corruption va bon train, l'achat d'armes, comme disait Marc Toiti. Mais à mon sens aussi, il faudra regarder de près le financement des ONG, parce que quand vous avez un tel parti pris, mais regardez Amnesty International, c'est pas n'importe quel. Regardez l'UNICEF. Quand on voit dans les tunnels de Gaza, absolument, il y a du matériel logoté UNICEF. Mais c'est pas l'UNICEF qui l'a apporté, peut-être, Louis. Ça fait pas dans le dos. Tout le monde se pose des questions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comment est-ce que du matériel arrive dans des tunnels ? Quand vous avez affaire à des ONG dont la réputation est internationale, qui refusent de qualifier le Hamas de groupe terroriste, alors vous comprenez peut-être pourquoi ils ne prennent pas fait et cause aujourd'hui
pour les otages enfants qui sont détenus par le Hamas. Enfin, tout se tient. Donc, dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut, quand on finance et qu'on a bon cœur, Amnesty International ou d'autres, moi, j'ai envie de savoir quelle est leur position sur tel ou tel sujet avant d'acheter des cartes de bonne fin d'année à l'UNICEF, vous voyez, par exemple. Oui, tout à fait. Mais c'est un petit peu la même chose pour... On entre dans une année électorale. On a des élections européennes au mois de juin, si je ne m'abuse. Absolument. On aimerait bien avoir un petit peu de transparence sur ce budget européen qui va dans les territoires palestiniens et pour qui et pourquoi. On continue ce débat dans un instant.